Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour ce lundi 26, me semble-t-il, juillet. Alors, on commence avec communiquer avec son ange gardien pour voir les messages qui vont ressortir pour ce lundi. Allez, voyons voir ça. Hop, en voilà un. Ok, deux, un petit dernier. Message pour ce lundi. On va aller le chercher. J'ai envie de couper, tiens. Hop, allez. Toi. Et ensuite, le tarot celtique pour avoir un complément ou quelque chose d'un petit peu différent. On va voir ça. Hop. Alors, les messages pour ce... Et ben voilà, on va faire ça comme ça, c'est parfait. Alors, vous pouvez vous concentrer, voir quelle carte vous parle ou colonne ou vous piochez. Voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. Et sinon, vous attendez que je vous dise tout ça et puis vous prenez ce qui vous parle. Écoute ta petite voix intérieure. Alors, on vous dit, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc voilà pour le premier message. Je vais juste mettre les cartes face à moi parce que quand même ça m'aide. Ensuite, donc voilà, c'est votre voix intérieure pour vous aider à, à aller dans la bonne direction. Ok. Pour le deuxième, je suis ton confident. Là, on est dans l'action, là, on est dans plutôt quelque chose de l'ordre du recueillement, presque, j'ai l'impression. Enfin, c'est sûrement pas ce qui est dit avec je suis ton confident, mais voilà. Alors, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Voilà pour le deuxième. Et le troisième, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Là, c'est un peu plus bim, hein. Alors, ça vous dit, allez, secoue-toi. Voilà, c'est ça, ça faisait bien bim. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'entends sans te juger. Là, on est, vous voyez, deux cartes où ça parle. Il me semble que celle-là, voilà, sans te juger aussi, hein. Donc, si vous ressentez un espèce de truc autour de vous sentir jugé, bon, arrêtez ce sentiment-là parce qu'en plus, ça sert à rien. Donc. Ensuite, avec le tarot celtique, on a la reine d'épée. Avec la reine d'épée, là, il y a comme un sentiment de d'être guidé là aussi. Vous voyez, ça va bien avec les deux, avec cette main qu'elle tend comme si on vous tendait la main pour vous guider. En plus, avec vous voyez le soleil qui est derrière elle, ça donne ce sentiment de alors d'être déjà en connexion parfaite avec le guide ou votre ange gardien ou voilà, enfin en tout cas que
Oui, qui a cette connexion, voilà. Il y a aussi avec l'arc-en-ciel comme ça les signes qui permettent de vous guider dans la bonne voie, hein. Avec un mental, là je le prends assez comme quelque chose de un mental stable qui vous permet, euh, vous voyez, d'avancer parce que il est, il est bien équilibré. Il est pas dans le trop blablabla blabla du mental. Là, il fait comme si euh, c'était un mental qui permettait de de vous permettre cette droiture, cette stabilité euh, pour pour en même temps réceptionner comme ça se doit ce que vous devez réceptionner de vos guides ou de votre ange gardien ou voilà, peu importe de la source de ce que ça vous parle, hein, du côté invisible entre guillemets, hein, du subtil, euh, pour avoir une position campée et euh, faire ce qu'il doit être fait. Vous voyez? Aller là où vous devez aller. Agir là où vous devez agir. Et en même temps, cette main qui est tendue et vous voyez qui, enfin, dans un sens comme dans l'autre, qui est là et qui vous aide et qui vous soutient et qui fait preuve de bienveillance parce que elle a un regard bienveillant aussi, hein. Donc il y a il y a cet aspect-là. En ayant euh, ouais, un calme intérieur. Vous voyez, vous êtes entouré, la mer, là, l'océan est très calme. On perçoit quelques petites vaguelettes, mais enfin, franchement, voilà, c'est très calme. Donc, faites preuve de ce calme-là pour avoir un mental qui vous aide, pour réceptionner ce que vous devez réceptionner, pour aller dans la direction dans laquelle vous devez aller. Mais voilà, vous voyez, enfin, homme ou femme, hein, si vous incarnez cette personne, vous êtes déjà ça. Donc, vous avez peut-être juste besoin de l'entendre pour vous redonner un petit coup de confiance, mais vous incarnez déjà ça. Je sais pas pourquoi sais pas trop qu'est-ce que c'est ça. Comme une feuille. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est la première fois que je le vois, ce truc-là, ici. Dans dans l'arc-en-ciel. Oups, dans l'arc-en-ciel, vous voyez? Il y a un truc qui paraît un peu plus... Oui, je sais pas. Bon, voilà. Ensuite, pour le deuxième, on a l'as de coupe. Alors, avec l'as de coupe, on a cette main qui est tendue avec une certaine forme d'abondance et qui vous apporte au niveau émotionnel, euh, comment dire, un, un certain, je sais pas, un certain potentiel, un certain, oui, une possibilité de de régner, d'aller vers comme un règne intérieur. Je sais pas si ça va vous parler, ça. Euh, ouais.
Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Ouais, c'est vraiment bizarre, hein. Je sais pas quoi dire de plus en fait. Je ressens une forme de, à la fois de gratitude et de, je sais pas si compassion c'est le terme exact, mais euh, avec cette main tendue là de bienveillance, ouais, compassion, bienveillance, je sais pas, et qui est dans une forme de d'abondance. euh, Déjà parce que vous voyez cette main, elle est, voilà, il y a des bijoux. Au niveau émotionnel, ça passe par-dessus la coupe. Il y a la couronne et puis ça va droit direct. Vous voyez, donc c'est euh, ce, ce- euh, oui, d'abondance, mais d'abondance saine, saine. Oui, c'est ça. De d'amour, quelque chose qui vient à vous par cet oiseau aussi, quelque chose comme ça que vous réceptionnez de vraiment avec cette coupe de beau, de magnifique, euh, et qui vous apporte euh, je dirais la joie, le bonheur, parce que c'est pas du tout dans une forme de tourment et tout ça. Vous voyez, ça s'écoule de façon très sereine. Oui, voilà, un commencement avec l'as. Bon, écoutez, on va voir ça, hein. Vous me dites surtout hein, si ça vous parle et si, voilà, dans les jours à venir, il y a cette espèce de nouveau émotionnel qui est là. C'est vraiment comme un cadeau, hein, comme quelque chose de précieux qui vient à vous et à bénir, à chérir. Voilà. Pour la troisième, on a le père. Le père qui est représenté par l'empereur dans le tarot de Marseille. Donc vous voyez, c'est une carte qui est quand même très puissante, euh, très euh, dans, dans le dans le feu de l'action presque, qui est enfin dans le feu de l'action, mais qui est euh, ré- régulé, qui est cadré, qui est maîtrisé. Voilà, qui est maîtrisé. Euh, avec, avec tout un potentiel qui est en lui et qu'il redispatche, vous voyez, à son peuple, à son peuple, à sa famille, à qui l'entoure. Le père, l'empereur, il est dans une forme d'équité totale entre lui et, euh, et les autres. C'est pas parce que c'est le père qu'il est au-dessus comme on peut l'entendre nous avec notre mentalité bien terre à terre, bien terrienne et bien dans la matière, bien dans la la disparité. Vous voyez dans
moi et les autres, dans cette forme de dualité. Si on le prend dans le sens qu'on forme un tout, le père, c'est juste à la rigueur la personne qui va nous guider, mais qui, compte tenu de son savoir, de ce qu'il représente, on a beau dire le père, mais c'est ce que l'on est nous aussi quelque part. Enfin, il se met à notre niveau, vous voyez. Et en fait, on a tout son potentiel en nous. Donc, il y a si c'est notre père, vous voyez, c'est comme un enfant avec son père, tout le potentiel du père, il le transmet à son enfant. Et là, eh bien, de façon beaucoup plus universelle, on va dire, eh bien, c'est pareil. Le père représente tout notre potentiel, en fait. Et du coup, eh bien, et, à nous à prendre les choses en main. Vous voyez, il a ce bâton dans les mains, il a ce feu qui jaillit, mais qui est aussi à l'intérieur de lui. Donc, vous voyez, ça revient un petit peu avec arrête de t'apitoyer sur ton sort, dans le sens où j'ai vraiment l'impression de, bon, là maintenant, qu'est-ce que tu attends? Prends les choses en main, vous voyez, et retrouve ou retrouve, je sais pas, ce pouvoir entre guillemets en toi qui qui est ce que tu es au fond de toi et qui demande qu'à jaillir et vous voyez avec ce volcan comme ça qui demande qu'à jaillir et à s'expanser à se montrer dans cette forme et cette force qu'a, je sais pas, le cerf pour moi. Vous voyez, avec ces rênes là de droiture, euh, de droiture mais bienveillante, ouais. Voilà, sans pour autant écraser les autres et tout ça, hein, voilà, hein, on est dans aussi ce que représente le père de bienveillant, mais avec une part autoritaire malgré tout. C'est joli, hein, on a la reine, on a le père, vous voyez, c'est un petit peu, et là, ce début, ce commencement qui est entouré par ces deux arcanes, euh, il y a une forme enfin, une force, une puissance, une détermination aussi, une, quelque chose qui là maintenant, bim, vous voyez, ça vient à vous, quoi, et c'est entouré par, euh, comme s'il y avait eu, oh, j'en ai la chair de poule, comme s'il y avait eu à la fois un travail de fait et à la fois ouais une forme d'évolution de ça y est quoi là je suis prêt je suis prête euh, apportez-moi ce qui a besoin d'être apporté pour go quoi. Euh, mais dans vous voyez, la reine, le père, dans cet amour de une certaine forme de maternelle et de paternelle, donc d'équilibre entre voilà le yin, le yang, euh, le père, la mère, quelque part avec la reine, entre le mental, les émotions, mais qui, qui quand même est
même il y a pas les bâtons qui sont représentés avec l'émotion, il y a quand même, en fait, c'est presque si on était au-delà de l'intuition, si on était au-delà de l'intuition, en fait. Vous voyez, on est vraiment dans la réception. Enfin, je sais même pas si c'est une histoire de réception, c'est plus de connexion. Voilà, c'est ça, de totale connexion, en fait. Parce que ces deux êtres-là sont vraiment en totale connexion, quoi. C'est pas que ça vient d'en haut et que ça va vers elle. Et là, pareil, ça vient pas de l'extérieur en lui, c'est en lui, c'est en elle. Vous voyez? C'est magnifique, quoi. Donc, c'est en vous. Même si ici, je dis que voilà, c'est quelque chose qui vient, mais c'est déjà en vous. C'est comme s'il y avait un potentiel qui se révélait, en fait. Vous avez dû sacrément cheminer, hein. Vraiment, hein, voilà, pour en arriver là, ça vient pas tout seul, vous voyez. Donc, c'est que voilà, vous avez ça en vous. Croyez-y, quoi. Mais croyez-y de façon très humble, de façon très dans la gratitude. Euh, Autant la reine que le père ici, ou que l'as de coupe, hein, eh bien, en plus, on reprend comme ça avec la couronne qui est sur la coupe. Franchement, symboliquement, elles sont absolument fantastiques, ces trois cartes, et elles se rejoignent. C'est Waouh, c'est juste trop, trop, trop beau, quoi. Pas trop, très, très beau. C'est juste magnifique. Voilà, je vous les laisse, je vous les approche un petit peu. Comme ça, vous pouvez bien les voir. Hop. Ah, bah avec ça, je peux vous dire que aimez-vous, euh, écoutez-vous, euh, et faites jaillir ce qui a besoin, ce qui demande qu'à éclore et qu'à germer, quoi. Voilà. Je vous aime. Gros bisous.